Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 21 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, il n'y a pas une autre voie. Amen. Pour arriver au Père, il n'y a pas une autre voie. Il y a une seule. Et cette voie-là, Dieu l'a établie depuis l'origine des temps. Amen. Alors, nous vivons dans une époque où les choses ont été changées, si bien que un autre groupe s'est formé sur la terre, si on peut le dire ainsi. Un groupe qui professe appartenir à Dieu, mais qui fait les choses différemment. Et même les traditions de la Bible sont en train de changer. Et tout va dans le sens de faire plaisir à l'être humain. Si nous regardons autour de nous, les gens sont intéressés par leur beauté extérieure. Passe le temps là. Alors que tout homme ou bien tout être humain est appelé à avoir une relation avec son Créateur, une intimité avec son Créateur. Mais nous sommes dans une époque ou une génération où les gens ont une intimité avec eux-mêmes. Alors, c'est tout. Ils sont le centre et tout est tourné par là. Tout. Que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'habillement, tout, la publicité, tout pointe l'être humain vers son propre plaisir. Mais tu dois t'organiser pour ne pas marcher sur la voie que les hommes te tracent, mais tu dois marcher sur la voie que l'Éternel lui-même a tracée pour l'être humain dès l'origine. Amen. Alors, dans Luc 13, voilà ce qui est dit. Luc 13, le verset 22, il est dit ceci. Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. Alors, il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors, pourquoi est-ce que les derniers deviennent les premiers? C'est parce que ils sont déjà les rebuts de la société et ils deviennent les premiers parce que
ils n'ont rien à perdre, sachant qu'ils sont déjà sans valeur, alors ils se donnent corps et âme à leur sauveur. Parce que Jésus-Christ a dit, les prostituées et les collecteurs d'impôts vont vous dévancer. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas manqué d'aller à l'extrême pour pouvoir manger. Ils n'ont pas manqué d'aller dans les choses ignobles afin de joindre les deux bouts. Et là, on leur dit, non, ce que tu fais là, ça va te conduire en enfer. Fais plutôt ceci et tu seras sauvé. Et ils n'hésiteront pas à laisser le chemin qu'ils ont emprunté. Zachée en est un exemple. Zachée était un collecteur d'impôts, mais il était tout petit de taille. Voilà, déjà comment on appelle ça, un manque, voilà. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il n'a pas hésité de monter sur le sycomore afin de voir cet homme-là dont on parle. Il n'a pas utilisé son orgueil pour dire non, après tout, non, je suis un maître, je suis un boss. Non, il est monté sur l'arbre pour le voir. Et Jésus-Christ est venu justement s'arrêter sous l'arbre pour lui dire, Zachée, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vu son humilité. Alors, Zachée est devenu tout petit et Zachée a pu entrer dans le royaume des cieux. Lui qui abusait des gens. Et une fois Jésus-Christ dans sa maison, Zachée a dit, je vais remettre tout ce que j'ai pris. Et nous voyons, au fait, ce n'est pas à l'instant que Zachée a donné sa vie à Jésus. La Bible nous dit, il entendait parler de Jésus. Et là, dès que l'occasion s'est présentée, il est monté sur un arbre afin de voir celui-là dont on parle, qui fait des miracles, celui-là qui vient de Dieu. Il n'a pas hésité. Et le point est là. C'est là que se trouve la porte étroite. C'est là où Jésus-Christ nous dit de nous efforcer d'entrer par là. La porte étroite n'est pas côtoyée par tout le monde. Les êtres humains aiment la porte spacieuse, la porte par laquelle tout le monde passe. Mais Dieu nous appelle sur ce chemin-là, si étroit que souvent même pour passer, la Bible nous dit qu'il est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que à un riche d'arriver au royaume des cieux. Et le trou d'une aiguille, c'était cette porte-là qu'il y avait en Israël, que quand le soir venait, la grande porte était fermée, et il y avait cette porte-là si étroite qu'il fallait décharger soit le chameau, soit l'âne. Il fallait décharger l'animal pour le pousser afin de le faire entrer par cette porte-là. Et souvent, l'animal était blessé. Et de l'autre côté, on rechargeait encore l'animal afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Alors, cette porte-là, c'était appelé le trou d'une aiguille parce que c'est, vous savez, dans les temps, les villes et les pays étaient, avaient des clôtures. Et Jésus-Christ a pris cet exemple-là pour dire que ce serait difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un animal qu'on pousse et puis qu'on force dans la porte d'une aiguille, la porte qu'on appelle le trou d'une aiguille, un animal finit par entrer. Après plusieurs efforts, plusieurs minutes, à le pousser, il finit par entrer. Jésus-Christ a pris cet exemple-là pour montrer
combien on doit se serrer pour pouvoir entrer dans les choses, entrer par la porte du ciel. Alors, efforcer, c'est quoi? C'est renoncer à ce qu'on aimerait faire et aller dans ce que Dieu attend de nous. Et cela demande des efforts parce que on est fait de chair avec notre nature, mais on a besoin de renoncer à notre volonté pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ, en disant, il dit, car je vous le dis, je suis toujours dans Luc 12, le verset 24, il dit, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire comme Zachée. Zachée s'est dépouillé de son orgueil. Il est monté sur l'arbre pour voir celui-là dont tout le monde parlait. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire, à s'efforcer comme quand on pousse l'animal afin qu'il entre par cette porte-là. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à renoncer à leur moi. Surtout que, comme mentionné au début de cette vidéo, nous sommes la génération où les choses sont centrées sur l'individu. On ne mentionne pas Dieu, on ne mentionne pas les autres. C'est juste la personne. Jusqu'à tu te demandes bien, mais comment les gens font? Mais ils sont juste centrés là sur eux et c'est tout. Alors que nous sommes appelés à être centrés sur Dieu. Parce que notre focus, ça doit être notre Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. Alors, par cette porte-là étroite où nous sommes appelés à nous efforcer, Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse, il nous dit dans Apocalypse 3, le verset 7, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte étroite que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Arrêtons-nous au niveau de la porte. Alors, la porte a ceci de particulier, c'est qu'elle est ouverte. Jésus-Christ la garde ouverte afin que nous puissions entrer. Et l'apôtre Jean le mentionne dans Apocalypse 4, le verset 1, il dit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, la porte elle est ouverte et Jean est ravi par cette porte-là. Amen. Afin de voir ce qui se passe dans notre temps. Amen. Donc, c'est une porte que notre Seigneur Jésus-Christ garde ouverte. Et lui, il a en main la clé. Nous savons tous que la clé, ça permet d'ouvrir le passage d'un endroit à un autre et ça donne l'accès. Amen. Soit de l'extérieur à l'intérieur, soit de l'intérieur à l'extérieur. Et puis souvent aussi, la clé, ça peut aussi révéler le secret. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit que lui, Jésus-Christ, il a la clé de David. Ici, il y a un secret qui est là.
Parce que vous savez que David était un homme comme nous, comme toi et moi. Amen. Un homme qui s'est retrouvé dans les moments de faiblesse, qui a trahi son Dieu. Mais Dieu dit de lui, l'homme selon mon cœur. Parce que malgré toutes ses faiblesses, le roi David avait un secret. Il avait une clé pour toucher le cœur de Dieu. Il était dans la parole, il était dans la louange, il était un homme très très humble. Alors, notre Dieu le montre comme un modèle, comme un exemple qui a touché son cœur à lui, lui l'Éternel. Et ici, à l'église de Philadelphie, il nous montre, amen, on peut voir la différence entre l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée, où à Philadelphie, ils sont portés à mettre la parole en pratique, à observer ce que Dieu a dit. Et parce qu'ils font cela, notre Seigneur dit, je vais te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça envoie aussi l'idée, ça nous envoie directement à cette pensée-là que il y a un moment de tentation que Dieu connaît, il y a un moment d'épreuve qui arrive sur la terre. Et tous ceux-là qui marchent pieusement sur la parole de Dieu sont gardés. Dieu leur assure sa protection. Parce que ils ont renoncé aux choses du monde et ils marchent selon les recommandations de Dieu. Celui-là qui marche en obéissant aux commandements, en les mettant en pratique, pour celui-là, le Seigneur dit, la porte est ouverte. Amen. Jésus-Christ garde la porte ouverte. Donc, l'obstacle n'est pas au niveau de la porte. L'obstacle se trouve à ton niveau, à toi. Parce qu'au verset 11, il dit, je suis dans Apocalypse 3, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, tu es appelé à retenir ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as toutes ces choses-là qui t'ont permis d'arriver jusqu'à la porte. Tu as tout cela. Ce sont les acquis. C'est une richesse incroyable que tu as. Peut-être que tu n'es plus capable de les énumérer, mais Jésus-Christ les a. Et il te dit, retiens ce que tu as. Ce sont des trésors. Que tu sois arrivé jusqu'à la porte, que tu sois entré par là, il te dit, retiens. Seulement à ce niveau, il y a encore un dernier obstacle. Tu dois t'efforcer pour ne laisser personne prendre ta couronne. C'est là que les choses se jouent. Souvent, pour les coureurs, ils courent, il y a des gens qui sont attroupés sur les chemins pour les encourager, et ils courent, et puis ils apprennent qu'ils sont les premiers, et ils courent, et le coureur fait l'erreur de regarder soit en arrière, soit de côté, et celui-là, qui était loin derrière lui, vient le dépasser. Parce que ce petit mouvement-là, juste de regarder de profil, ou bien de regarder son angle mort pour savoir où est son adversaire, juste ce petit mouvement-là, ça peut faire que tu recules de beaucoup. Et c'est là que la vie de plusieurs se joue là où nous sommes. C'est le temps de s'efforcer à entrer. La porte est ouverte. Mais avant que tu sois déclaré vainqueur, tu dois traverser la ligne qui est là. Souvent, les portes sont telles qu'il y a d'abord une enceinte. Tu entres par là avant de trouver le portier même.
Mais toujours est-il que le défi qui se dresse devant celui-là qui marche sur les commandements de Dieu, le défi qui se dresse devant lui, c'est de ne laisser personne prendre sa couronne. Et nous sommes dans les temps de vol organisé. Les vols sont organisés. Souvent, l'être humain parle de vol quand il s'agit de matériel. Il parle de vol. Mais le vol, il est à tous les niveaux. Le matériel, c'est juste secondaire. La chose la plus grave que l'on peut te voler, c'est ta lumière. C'est ton âme. C'est ton esprit. Combien sont-ils, ceux-là qui se font voler par-ci, par-là, sans savoir? Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde. Avec qui nous nous tenons, avec qui nous mangeons, avec qui nous sympathisons. C'est très important. Parce qu'il y en a qui ont pour mission de voler les autres. C'est leur mission. Ils travaillent pour le compte de l'ennemi. Ce sont les agents de l'ennemi. Et ils sont là pour barrer le chemin aux uns, pour voler les autres, etc., etc. Mais toi, tu dois te comporter de manière à ne laisser personne te voler ce que Dieu t'a donné. Et dans Matthieu 7, on va retourner dans le texte de Matthieu, tant on a lu Luc. Dans Matthieu 7, le verset 24. Attendez, Matthieu 7, excusez-moi. Excusez-moi. Matthieu 7, le verset 13, Jésus-Christ dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Donc, la porte, elle est étroite. Pour plusieurs, le fait de dire que je suis chrétien, c'est ça la porte. Pour eux, et puis ça s'arrête là. Mais c'est pas de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Pour plusieurs, la porte, c'est juste que, bon, ils ont choisi Jésus. Ils n'ont pas choisi Confucius. Ils n'ont pas choisi Mahomet. Ils n'ont pas choisi Bouddha. Alors ils disent, ben non, moi j'ai choisi Jésus. Et à leur niveau, ils ont pris la porte. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand Jésus-Christ se dit d'entrer par la porte étroite, il est en train de te dire de renoncer à tout. Et de choisir Jésus-Christ, le Dalet, c'est lui qui est le Dalet, la lettre 4. Amen. Et d'appliquer ses recommandations. Parce que prendre une porte, c'est longer cette porte jusqu'au bout. Prendre un couloir, quand tu embrasses un couloir, tu vas jusqu'au bout. Tu ne bifurques pas en cours de route. Tu continues là-dessus. Tu prends la porte et puis elle te conduit à quelque part. C'est cela. Plusieurs se tiennent au niveau de la porte, ils disent que non, mais voici la porte, c'est Jésus. Mais ils ne veulent pas continuer le long du couloir. Parce que le long du couloir, il y a plusieurs défis. Et après avoir passé tous ces défis-là, tu te retrouves à l'autre porte, qui est l'autre côté, celle-là par laquelle Jean est passé. Parce que l'ange qui parlait à Jean, amen, lui donnait des instructions. Mais l'ange lui a montré
comment arriver au ciel. Parce que Jean nous dit, Apocalypse 4, verset 1, il dit, la porte était ouverte et puis là, voilà, dès qu'il arrive, il voit une pierre. Et ça, c'est la dimension spirituelle que Jean a vue et qu'il nous raconte de notre temps. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Jean a longé cette porte-là. Il a pris la porte, c'est-à-dire Jésus, puisqu'il est l'un des disciples de Christ, et il a marché sur cette route-là, sur cette porte-là qu'il a embrassée. Et Jésus-Christ lui a donné des révélations pour nous, parce que Jean est resté sur cette voie-là qu'il a embrassée. Alors, choisir la porte, c'est y rester, malgré son étroitesse. Amen. Maintenant, le chemin qui est là, parce que quand tu choisis la porte, elle donne sur un chemin. Alors, ce chemin, c'est dit que c'est resserré. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves à chaque niveau. Il y a des épreuves. Mais ces épreuves ne sont pas à craindre, parce que ces épreuves sont là pour ta sanctification, pour ta purification. C'est des épreuves nécessaires pour toi. Alors, deux enfants de Dieu qui ont choisi Jésus-Christ n'auront pas le même type d'épreuve. Toi, tu auras une épreuve A, l'autre peut avoir une épreuve P. Parce que ce que Dieu l'appelle à faire nécessite un autre chemin. Juste taillé sur mesure pour lui. Et toi aussi, ton chemin est taillé sur mesure sur toi. Mais à la fin, vous allez vous retrouver à cette porte-là que Jean a empruntée pour voir ce qui se passe au ciel. Apocalypse 4, le verset 1. Alors, la porte, elle est étroite, le chemin est resserré, mais c'est ça qui te donne la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je suis la porte des brebis. Il dit qu'il est le Dalet, la 4e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, dans le 4, Jésus-Christ a renoncé au bien matériel. Il a fait vœu de pauvreté. Il a fait renoncement. Amen. Et le Dalet, c'est aussi embrasser, c'est laisser sa volonté. Voilà. C'est laisser sa volonté, laisser Dieu gérer sa vie. C'est que ils disent, c'est-à-dire tu deviens, comment, tu deviens un O ou bien un 0. Voilà, je cherche à l'expliquer parce que on comprend que 0 c'est quelqu'un de nul, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que tu décides de n'avoir pour toi aucun cas. Voilà. Tu laisses tout aller à Dieu. Et tu dépends de Dieu. Tu as les mains tendues vers Dieu. Et lui, il s'occupe de toi. Et c'est ça que Jésus-Christ réserve à tous ceux-là qui veulent marcher selon ses principes. Ça veut dire qu'ils ont emprunté la porte qui est Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à eux-mêmes. Et qu'ils dépendent de Dieu. Et qu'ils ont choisi de marcher dans l'humilité, pas l'orgueil, l'humilité. Et ils ont choisi de laisser Dieu être le maître sur leur vie. Tu ne peux pas en même temps choisir Jésus-Christ et en même temps choisir les voies du monde. Tu ne peux pas. D'ailleurs, les deux ne vont pas marcher. À partir du moment où tu enlèves ton focus de Jésus, c'est fini. Cette flamme-là aussi s'en va. La flamme demeure tant que tes yeux sont sur le Seigneur. La flamme demeure. Une fois que tu enlèves les yeux, c'est fini, la flamme s'en va. Et nous sommes appelés à embrasser Jésus-Christ dans tout ce qu'il est. Tous ses principes, toutes ses valeurs, toutes ses recommandations, on ne laisse aucune.
Et la voix de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une voix lourde. Je veux dire, c'est pas quelque chose de lourd, de difficile. Ce qui est difficile, c'est le fait que tu n'as pas renoncé à toi. Tant que tu n'as pas renoncé à toi, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Mais à partir du moment où tu renonces, tout devient léger. Tout devient facile parce que tu as renoncé. Alors c'est Dieu qui te dirige. Jésus-Christ a dit à Simon, il a dit, celui qui est né de l'esprit, il ne sait pas où le vent l'amène. Il dépend du vent et le vent l'amène dans la direction que Dieu dit. Le vent ici, bien sûr, ça fait référence à l'Esprit de Dieu. Alors, il n'y a pas une autre voie. Si toi, tu dis que tu suis Jésus, mais que tu marches selon les lois établies par les hommes, tu es dans le leurre. Tu es en train de perdre ton temps, ton énergie, et tu vas pleurer amèrement. Tu ne diras pas, c'est l'autre qui m'a envoyé à l'église, c'est l'autre qui m'a fait ceci. Non, 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 non. Suivre Jésus-Christ, c'est marcher selon sa doctrine. On ne le dira pas assez. On ne le dira pas assez. Et sa doctrine n'a jamais été cachée, même si les hommes ont essayé toujours d'enlever cela, d'envoyer autre chose. La doctrine de Christ n'a jamais été cachée. Et je viens nous encourager fortement à connaître nos lettres hébraïques. Et s'il le faut, à les imprimer, à les étudier, parce qu'il vient rapidement sur la terre un temps où même les Bibles que nous connaissons, à certains endroits, elles disparaîtront. Et tout sera remplacé. Même sur Internet, il y aura un autre évangile. Il est donc très important que tu puisses avoir des préceptes sur le bout de tes doigts. Parce que l'enlèvement, c'est une théorie fausse qui a été prêchée aux enfants de Dieu afin de les détourner de la vérité. Si bien que la grande tribulation, tout le monde sera sur la terre dans le temps de la grande tribulation. Mais ceux qui auront fait de Jésus-Christ leur centre, leur tour, ils vont tirer leur force, leur énergie en Jésus. C'est tout. Pas dans les choses, pas dans le matériel. Il vient rapidement ce temps-là où il y aura une distinction claire et nette entre deux peuples. Ceux-là qui seront dans leur luxe et ils vont vraiment se délecter des biens matériels, mais il y aura ceux-là aussi qui auront choisi tout simplement de fonctionner avec le peu qu'ils ont et loin de tout ce que les hommes mettront en place pour les êtres humains. Parce qu'il y aura une distinction claire et nette entre les enfants de Dieu et ceux-là qui servent le système. Voilà pourquoi dans Apocalypse 13, le verset 8, il nous est relaté ce qui arrivera à ce groupe-là. Et c'est dit, tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, ceux-là qui ne retournent pas à la doctrine de Christ, telle que établie depuis l'origine des temps, par les Enoch,
par tous ces gens-là qui ont marché selon la vérité, tous ceux-là qui ne retournent pas à la vérité, qui continuent de confesser, de professer l'évangile tel que prêché dans les églises et tout cela, ils ne vont pas réussir à s'en sortir. Ils seront pris dans le système de la bête. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut sortir de tout ce mensonge-là. C'est un tissu de mensonges, des valises de mensonges que les humains ont hérité. Et les choses ont été faites à dessein afin de perdre l'enfant de Dieu. Mais là où tu es là, si tu acceptes de retourner à la vérité et à aligner ta vie rapidement avec Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va t'aider parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il y en a qui écoutent et puis qui prennent à la légère. Mais il vient rapidement un temps où ils voudront effectivement suivre Jésus, mais ils ne pourront pas parce qu'ils auront été vraiment pris, coincés. Donc, avant que les choses s'empirent, il est très très important que tu puisses épouser Jésus-Christ dans toute la vérité. Amen. Et que tu puisses lui être fidèle et que tu puisses être engagé pleinement à marcher selon ce que Jésus-Christ attend de toi. Parce que mon frère, ma soeur, les temps sont épuisés. Ce n'est pas pour t'effrayer, les temps sont épuisés. Et tous ceux-là qui ont un autre évangile, ils seront évacués de la terre. Ils partiront. Ils vont partir. Dieu va évacuer. C'est la même situation que dans le cas de Noé. Tout ce qui est impur sera emporté afin que ce qui est pur puisse rester et que la racine de pureté puisse germer et puisse se répandre sur toute la terre. La Bible nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer. Ça sera rempli, la gloire de Dieu sera partout. Parce que Dieu a dit que ce sera comme ça. Puisque on quitte ce temps dans lequel nous sommes pour entrer dans le millénium, un temps de paix, de bonheur, un temps là où le mal, où Satan sera lié, on est en train d'aller vers là. Mais avant que ce temps puisse éclore, Dieu fait un ménage afin de mettre une séparation claire et nette entre ces enfants qui lui obéissent, qui lui ont obéi, et ceux-là qui refusent d'obéir. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui qui vont bénéficier de ce temps glorieux du millénium. Et ils vont se convertir. Mais malheureusement, il y en a qui aujourd'hui professent d'être avec Jésus, qui seront emportés. Parce qu'ils se sont dressés contre le Seigneur, parce qu'ils ont marché sur le monde, parce qu'ils ont souillé le sanctuaire de leur Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que ce soit ton cas. Son amour le presse de te dire, il est temps que tu puisses te réconcilier avec ton Dieu le plus rapidement possible. Parce que notre Dieu nous dit, et je vais lire, je vais finir avec ça, il nous dit dans Sophonie 2, il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous
épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de nous accrocher à la porte étroite et de nous efforcer chaque jour, chaque instant, de nous efforcer, de quitter les voies du monde dans notre langage, dans notre habillement, dans notre façon de faire, dans notre temps que nous consacrons aux choses viles. Il est temps que nous quittions toutes ces choses-là et que nous nous tournons vers la vérité, vers notre Dieu, celui-là qui nous a créés et qui nous a aimés. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.